Bonjour à tous. Bienvenue sur les Écritures et prophéties accomplies. Nous examinerons l'article numéro 1 intitulé « Les relevés de temps où le moment de la seconde venue de Christ exige l'accomplissement au 1er siècle ». Vous pouvez trouver cette fiche d'information biblique sur notre site web. Le but de ces articles et vidéos est d'honorer l'inspiration des Écritures pendant que nous cherchons à comprendre les textes concernant la seconde venue du Christ. Nous voulons mettre de côté les hypothèses et les croyances traditionnelles, et simplement laisser parler les critères bibliques. Nous utilisons des fragments de versets comme rappel à des passages particuliers, mais nous encourageons une lecture attentive de tous les textes bibliques dans leur contexte. Le premier groupe de versets est ce que Jésus lui-même a dit au sujet de la venue du Fils de l'homme. Dans l'article A, il a dit que les disciples ne finiraient pas d'évangéliser Israël tant que le Fils de l'homme ne serait pas venu. Dans l'article B, il a dit très certainement que cette génération ne mourra pas avant que les événements de la fin des temps n'aient eu lieu. Dans l'article C, il a dit que certains debout, là, avec lui, ne mourraient pas avant sa venue dans son royaume. Dans l'article D, il a dit aux dirigeants juifs qu'ils le verraient venir dans sa gloire. Cela donne des preuves irréfutables, de la part de Jésus lui-même, qu'il savait que sa venue serait au 1er siècle, dans cette génération. Nous verrons que l'orthodoxie religieuse a mal compris la nature de sa venue et n'a donc pas honoré les déclarations temporelles très claires de Jésus. Le deuxième groupe de versets est tiré du livre de l'Apocalypse. Les charlatans ont gagné d'innombrables millions de dollars en déformant ce livre comme un avenir dans un futur lointain, mais Jean, l'auteur, déclare clairement que les événements qu'il avait prédits se produiraient bientôt, au 1er siècle. Jetez un coup d'œil à toutes les déclarations d'imminence que nous trouvons, les choses doivent arriver bientôt, le temps est venu, je viens vite, je viens bientôt, ne tardera pas et ainsi de suite. Comment pouvez-vous prendre ce livre au sérieux tout en pensant qu'il est au futur pour nous? C'est contradictoire. C'était certainement l'avenir des églises auxquelles il a été écrit, mais ces événements devaient se produire bientôt, dans la vie de ces gens au 1er siècle. Le troisième groupe de versets est tiré des lettres du Nouveau Testament et nous voyons le même schéma. Il savait qu'il vivait dans les derniers jours de l'Ancienne Alliance, ce qui était synonyme avec la venue du Fils de l'homme, également connu sous le nom de jour du Seigneur. Les lettres du Nouveau Testament sont pleines du langage de la fin des temps, dernière heure, le temps est court, rapidement, dernier jour, à portée de main, etc. Cela montre que les disciples savaient que la venue de Jésus était très proche. Nous avons des documents historiques que la seconde venue s'est effectivement produite, tout comme Jésus et ses écrivains inspirés l'ont dit, mais nous devrons mettre de côté les traditions des hommes et les croyances religieuses traditionnelles, encore répandues dans les églises aujourd'hui. Certaines personnes s'y opposent, et disent que Jésus et les disciples ont délibérément déformé la seconde venue avec un langage imminent pour nous garder vigilants et sur nos gardes, pour ainsi dire. Vraiment. Diviser et tromper? Non, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Nous ne trouvons pas non plus crédibles les gens qui soutiennent cela, et nous disent, eh bien, génération ne signifie pas génération, et bientôt ne signifie pas bientôt, et ainsi de suite. Il y a trop de variété dans le langage de l'imminence, comme vous pouvez le voir, pour essayer ce genre d'argument. D'autres disent, eh bien, il est dit dans la Bible qu'un jour est avec le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Donc, cela rejette ces déclarations de temps. Mais Dieu ne se parle pas à lui-même, il parle à des gens orientés sur le temps. Les Écritures sont des communications de Dieu, par l'intermédiaire de serviteurs inspirés, à l'humanité dans l'espace et le temps. Un autre argument affirme que Jésus a dit qu'il ne connaissait pas le jour ou l'heure, donc toutes ces déclarations de temps sont vraiment dénuées de sens. C'est tout simplement irrespectueux de la Bible. Nous connaissons peut-être la génération dans laquelle nous mourrons, mais nous ne connaissons pas le jour et l'heure. Ce sont deux concepts très différents et nous devons honnêtement les distinguer.
Pour terminer, s'il vous plaît, ne croyez pas simplement à ce que nous disons, ou quelques autres enseignants. Mais faites ce que les Écritures nous encouragent à faire, examinez et prouvez toutes choses pour voir si elles sont vraies et demandez conseil au seul vrai instructeur, notre Père Céleste. Merci de votre écoute et j'espère que vous vous joindrez à nous dans la prochaine vidéo. Shalom,